Dans le cadre du Jubilé de l'Espérance, l'Office de la vie consacrée de l'Archidiocèse de Montréal a organisé un pèlerinage à Rome pour les personnes de vie consacrée de notre archidiocèse. Mais 25 personnes de notre archidiocèse, de l'archidiocèse d'Ottawa et de Nicolette ont participé à ce pèlerinage. Nous aimerions, à travers ces vidéos et ces photos, partager avec ceux et celles qui n'ont pas pu profiter de ce pèlerinage, de goûter les fruits de ces grâces. Merci. Quelle joie d'avoir organisé, d'avoir participé, d'avoir accompagné les personnes de vie consacrées au pèlerinage de l'Espérance dans le cadre du Jubilé de la vie consacrée à Rome. Tout a commencé l'après-midi du mercredi 7 octobre lorsque nous nous sommes tous retrouvés à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Nous avons effectué un bon voyage durant lequel nous avons pu profiter d'une belle vue sur les Alpes. Nous sommes arrivés le mercredi 8 octobre. La journée a été consacrée à la visite de la place Navona et du Panthéon, suivie de la célébration de la messe par l'abbé Jacques Cabasso, prêtre de l'archidiocèse d'Ottawa, en présence du père Théogène Manoï-Raza, capucin de l'archidiocèse de Montréal, à l'église Santa Maria de la Pace, dans le quartier de la place Navona. La soirée a été ponctuée d'une veille de prière organisée avec beaucoup de soins par le dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique à la basilique Saint-Pierre, présidée par le cardinal Ángel Fernández Artim, pro-préfet de ce dicaster. Ce moment de prière et de partage de témoignages a été intense et émouvant. Le jeudi 9 octobre, c'était notre deuxième journée et nous avons continué avec le programme du dicaster. Très tôt le matin, nous nous sommes rendus à la place Saint-Pierre où nous avons participé à la messe d'ouverture du jubilé de la vie consacrée présidée par notre cher pape Léon XIV. Après notre belle célébration, nous avons pu le saluer lorsqu'il passait dans le Papa Mobile. Nous avons ensuite entamé la marche vers la porte sainte que nous avons traversée dans la prière et le recueillement en confiant au Seigneur chaque groupe consacré de notre archidiocèse et du monde. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, sur la route j'ai confiance en toi. L'après-midi, c'était l'accueil et l'ouverture des travaux du dicaster à la salle Paul VI. Les responsables du dicaster ont d'abord prononcé un mot de bienvenue, puis un temps de louange a été suivi d'un moment de réflexion. L'événement a rassemblé 16 000 consacrés venus de 100 pays qui ont ensuite été répartis dans différentes formes de vie consacrée, chacun dans un lieu différent pour des travaux en équipe. La journée s'est poursuivie avec une activité baptisée « Dialogue avec la Cité » qui s'est déroulée sur 3 places stratégiques de Rome avec 3 thèmes différents. Nous avons choisi le lieu le plus proche de notre hôtel qui est Piazza Vittorio Emanuele, où notre thème est Fraternité universelle, solidarité. Ce fut également un moment de grande joie, de danse, de musique et de jeux divers, attirant à la fois touristes et la population locale. Vendredi 10 octobre, la journée a débuté par une messe d'action de grâce présidée par le cardinal Georges-Jacob Kovakad, suivie d'une session de réflexion sur le thème de l'espérance. À 12h30, nous avons reçu la visite du pape dans une attente longue, mais dans une ambiance très joyeuse et très détendue. Dans son discours, le pape Léon a invité les personnes consacrées à rester profondément enracinées en Christ afin de témoigner avec vitalité et foi dans un monde en quête de paix, d'espérance et de réconciliation. Il a souligné l'importance de revenir au cœur de leur vocation en valorisant leur charisme, en cultivant la prière et la communion avec Dieu, afin de mieux servir l'humanité et de promouvoir la fraternité universelle. Enfin, il les a encouragés à avancer avec confiance vers l'avenir
en restant fidèles à la synodalité, au dialogue fraternel et à l'espérance que l'Esprit Saint continue d'illuminer leur mission. Le samedi 11 octobre, après une journée consacrée à la réflexion sur la paix, le matin, et sur la résolution des conflits, l'après-midi, entrecoupée de chorégraphies artistiques, la clôture du jubilé a été célébrée dans une ambiance très festive à la basilique Saint-Paul hors les murs. Une vierge consacrée de notre équipe a été choisie par les organisateurs pour représenter l'Amérique du Nord en lisant la prière composée en français par leur groupe de vierges consacrées. C'était un honneur et une grande joie pour notre équipe. Dimanche 12 octobre, après une messe privée entre pèlerins à l'église Santa Maria sopra Minerva, proche du Panthéon, une église gothique où repose Sainte Catherine de Sienne, cette journée a été dédiée à une marche de 12 km à travers Rome. Les pèlerins de Montréal ont commencé à la fontaine de Trévi en passant par le Forum romain, les forts impériaux, le Colisée, la basilique Sainte-Marie Majeure, où nous nous sommes inclinés devant la tombe du pape François pour terminer notre marche à la basilique Saint-Jean de Latran. Cette marche entrecoupée de pauses gelato a été pour nous une occasion de connaître quelques endroits typiques de la ville historique qu'est Rome. Lundi 13 octobre, tôt le matin, nous avons pris la route en autocar privé de la compagnie Citebus vers la ville d'Assise. Durant le voyage, le père théologène, franciscain capucin de notre équipe, nous a introduits à la vie de Saint François. En arrivant, notre guide a pris son temps pour nous expliquer l'historique de chaque lieu avant la visite. Nous avons alors visité la tombe de Sainte Claire, celle de Saint François, et après une célébration privée par le père Théogène à la chapelle Frate Bernardo à côté de la basilique Saint-François, nous avons visité le tombeau de Saint Carlo Acuti. En soirée, notre pèlerinage nous a conduits à Loreto, où nous avons été chaleureusement accueillis et hébergés par les Salésiens de Saint Don Bosco. Mardi 14 octobre, après un bon petit déjeuner où les pèlerins ont profité de l'occasion pour remercier leurs deux accompagnatrices, sœurs Jacqueline et Donatella, à travers une chanson composée sur place par nos magnifiques jeunes sœurs Violaine et Madeleine. Soyez à jamais bénis. Merci beaucoup. Que la route est belle, que la route est belle, avec vous deux. Ah, que la route est belle, que la route est belle, avec vous deux. Nous avons eu la joie de visiter la Sainte Maison, en italien, la Santa Casa, couramment nommée la Sainte Maison de Lorette, qui selon la tradition catholique est la maison de Nazareth où l'annonciation fut faite à la Vierge Marie, où vécut Jésus. Avant la visite, sœur Cécilia, une franciscaine qui travaille comme guide, s'est portée volontaire et nous a expliqué en détail l'historique et la déportation de cette maison de Nazareth à Loreto, financée par la famille des Anges, une famille bienfaitrice. Après cette belle visite, une messe conclusive a été dite par l'abbé Jacques à la crypte du sanctuaire. Notre voyage de Loreto à Rome nous a fait profiter d'une belle vue le long de la côte de la mer Adriatique. Mercredi 15 octobre, nous avons clôturé notre pèlerinage par un voyage paisible de retour vers Montréal. À présent, écoutons les impressions de quelques participants et participantes à ce pèlerinage. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre aimable attention.
Bonjour tout le monde, je suis Linda Leblanc, Vierge consacrée à Rome actuellement. Nous venons de vivre un jubilé de la vie consacrée extraordinaire. Moi particulièrement, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de vierges consacrées et quelle expérience de rencontrer tout ce monde. Et pas seulement les vierges consacrées, mais toute la vie consacrée ensemble. Alors, écoutez, je vous souhaite un jour de vivre cette expérience-là parce que c'est une expérience unique. Arrivederci. Hello, I am Cecilia Mzumara, the Superior Gen of the Missionary Sisters of the Immaculate Conception. I live in Montreal. I'm very, very happy to have participated in this pilgrimage to Rome for the celebration of the consecrated life, for the Jubilee of consecrated life in this year, this beautiful year, year of hope. I'm really grateful to God that all this has happened this year because it's really a grace. And to really meet different people, different religious, men and women of different countries, really Rome was like for me a place where we meet the whole church, the universal church. And I'm very happy, and I thank God. We continue to pray for our Pope, for the message that he has for us as consecrated people. And maybe one day we shall meet with everybody else. It was really a blessing. Thank you, and God bless each one. Thank you. Bonjour, je m'appelle Luc, je fais partie des Focolari. Ça a été une expérience vraiment très forte. Je dirais une expérience d'église. On était réunis avec beaucoup de charismes anciens, mais aussi des communautés nouvelles, et tous consacrés à Dieu. Et ça donnait un sens de famille formidable. Alors évidemment, il y a eu la rencontre et l'homélie du pape qu'on a vue. Il est revenu pour nous parler de la vie consacrée et de l'importance de la vie consacrée. Et donc, je suis rempli de grâce. Merci. Bonjour, Monique Lefebvre, des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge de Nicolette. C'est une chance unique et mémorable de pouvoir faire ce pèlerinage de la vie consacrée à Rome. Première fois pour moi. Mais j'ai été émerveillée du premier jusqu'au dernier jour. Le premier jour avec le passage à la Porte Sainte. Une riche expérience personnelle et communautaire à la fois. Et de terminer avec la maison de Nazareth, où Marie, qui est notre modèle, de vie spirituelle, comme sœur de l'Assomption. Alors, c'était merveilleux et enrichissant, et de pouvoir aussi partager avec un groupe de consacrés. Alors, j'en remercie, j'en rends grâce à Dieu, qui continue de porter du fruit en chacun et chacune de nous. Mon nom est Hermine et je chemine comme vierge consacrée pour le diocèse de Montréal. Donc, j'ai participé au Jubilé de la vie consacrée à Rome et c'est une expérience extraordinaire au-delà de mes attentes. Donc, le Jubilé nous a permis vraiment, avec notre pape, d'approfondir la synodalité. Nous avons eu plusieurs ateliers, plusieurs enseignements sur ce sujet et je dirais que c'est vraiment formateur intérieurement. Ça m'aide vraiment à tracer ce chemin. Ça nous a donné aussi les pistes pour pouvoir y cheminer et c'est au-delà vraiment, comme j'ai dit, de ce à quoi je m'attendais. Nous avons également eu l'occasion de visiter Rome, bien sûr, cette ville qui est un peu le berceau de notre foi. Donc, Rome est une ville magnifique, pleine de souvenirs spirituels. Et donc, nous avons également eu l'occasion de visiter la ville d'Assise, bien sûr, de nous recueillir près de Saint-François d'Assise, près de Sainte-Claire, qui nous font cheminer sur ce chemin de pauvreté et qui sûrement du ciel prie pour nous, pour que nous puissions y avancer.
Et enfin, Notre-Dame de Lorette, Notre-Dame de Nazareth nous accompagne. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette expérience. Salut! Bonjour! Alors, je m'appelle Madeleine Forcier de la famille Myriam Bethléem. Alors, je suis très, très heureuse de l'expérience qu'on a vécue avec Spiritour pour le pèlerinage de la vie consacrée. C'est une expérience d'église qui a fait vraiment vibrer mon cœur d'église, de me retrouver à la place Saint-Pierre, à Rome, dans les rues, avec des milliers de consacrés du monde entier, de toutes les couleurs, de toutes les langues. Pour moi, c'est une expérience vraiment unique. Et d'avoir pu aussi aller à Assise et Loreto, des moments forts avec des grâces très profondes qui vont me marquer pour le reste de ma vie. Avec un beau groupe, on a vécu une belle solidarité, de l'entraide et de la joie. Alors, je vous remercie, merci pour cette belle expérience et je la souhaite à tous. Bonjour, je suis Marie-Joseph Simard, je suis une sœur missionnaire de l'Immaculée Conception. Je me suis jointe au groupe du diocèse de Montréal, au groupe de la vie consacrée. Et effectivement, c'est mon premier voyage à Rome. Mon impression, c'est une expérience d'église, bien sûr avec le pape et la messe d'ouverture, c'était incroyable. Et avec la formation avec la vie de la vie consacrée, avec toutes les sœurs, les religieuses et les communautés religieuses du monde, c'était une expérience d'unité. C'est comme si on se connaissait tous. On était ensemble, on a travaillé ensemble et c'est une expérience inoubliable qui, alors je repars chez moi au Québec, dynamisée et en lien avec cette église de Jésus-Christ et les communautés religieuses. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui, bonjour, je suis sœur Violaine Paradis, une sœur de la congrégation de Notre-Dame. Et on termine tout juste ce temps à Rome, en Italie, après ce beau jubilé de la vie consacrée. Quelle grâce, quel cadeau de la part du Seigneur et de la part de notre Église à Montréal de nous avoir aidé à prendre part à ce pèlerinage du jubilé de la vie consacrée. J'en retire beaucoup de choses. C'est dur pour moi de donner des mots en ce moment-ci, mais une grâce de communion de toutes les consacrées, toutes les formes de vie consacrées aussi, autant les vierges consacrées, les communautés nouvelles, la vie religieuse, mais vraiment, ça a été extraordinaire. Ce que je retire, c'est beaucoup de joie, une grande joie et un appel à continuer de cultiver le désir de sainteté qui est en chacune de nous. J'ai eu la grâce d'aller sur la tombe aussi de François d'Assise et de Claire d'Assise. Et c'est des grâces extraordinaires. Merci beaucoup. Je suis Dolène Schmitt. Je viens de vivre une très belle expérience de communion spirituelle avec mes sœurs de la vie consacrée. Et c'est pour moi, ça me nourrit d'espérance de voir des personnes de tous les âges faire ce pèlerinage ici à Rome. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia, une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que j'en arrive plus à monter la côte. Je ne suis pas seule, tu es avec moi, car rien ne pourrait m'enlever ma joie.
je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Frappe les mains, ta petite pied. Vas-y, danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains, ta petite pied. Vas-y, danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains. Merci beaucoup. Que la route est belle, que la route est belle avec vous. J'élèverai même ton nom. Et je la dis que tu es ferme à ta bonté, que la vie. De la vie, Ta bonté, l'ordre que la vie. ta bonté.